sacs d'os qui défilent sur des... Vous savez, on en a parlé beaucoup, les problèmes d'anorexie, de jeunes femmes trop jeunes. Eh bien non, il y a la nouvelle tendance sur les podiums cette année, c'est la femme généreuse, j'allais dire normale, enfin la femme en tout cas qui a des formes. La femme. Et la femme, voilà, c'est Voilà. ça. Et du coup, vous êtes allé assister au shooting de deux égéries. Alors Rosie De Palma, qu'on connaît bien avec les films évidemment, de la Movida, et puis Alessandra Garcia, qu'on connaît un peu moins. Un peu moins, mais qui gagne à être connue, qu'on a envie de rencontrer en tout cas. On a envie d'en faire une bonne copine. Alors c'est une jeune mannequin, c'est la fille d'Andy Garcia. Et c'est une mannequin, une égérie pulpeuse. Donc elle travaille avec énormément de marques, aux États-Unis évidemment, où ça semble un peu plus facile que chez nous. Ouais. Vous disiez, ce à juste titre, on fait un peu attention maintenant dans les défilés, mais malgré tout, si on ouvre les magazines féminins, très honnêtement, on voit des jeunes femmes qui sont en 36, et des fois 36, je suis gentille, on serait plutôt sur du 34. Ouais. Or, la femme française, il y a une femme en France sur 4 qui fait du 44 et plus. Donc évidemment, toutes ces femmes ont envie, ont besoin de s'habiller. Et alors, il y a 15 ou 20 ans, on avait des marques spécifiques dédiées aux rondes qui n'étaient pas très belles quand même, il faut bien dire. On avait des choses pas très mode, pas très jolies. Grande taille, ça Grande taille, s'appelait. exactement. Le côté Ouais. grande taille, Grande déjà le taille, magasin, ça faisait, donnait pas envie. Ouais, Ouais, pour c'était descendre pas les tendance, poubelles, quoi. Voilà, ouais. le pull, le truc, pas joli. Ou alors, on avait dans le luxe quelquefois la possibilité de le faire, mais c'était de la couture. Sur Et mesure. Moyennant quoi, sur mesure, c'est très cher. Eh oui. Et aujourd'hui, ça change beaucoup, car de plus en plus de grandes enseignes, on a Asos, H&M, Mango, créent en fait en parallèle des gammes qui vont être destinées donc à partir du 44 et plus. Et ce sont des gammes spécifiques, mais qui suivent les cahiers de tendance. Contrairement à avant où c'était vraiment des collections qui étaient un peu Spécifiques. voilà, poussiéreuses. Donc là, on est dans quelque chose de très tendance. La marque a eu la bonne idée de faire appel à ces deux égéries. Rosie De Palma, qui est adorable, drôle. Puis elle parle aussi de son âge, parce qu'elle dit, voilà, on va pas mettre que des filles de 20 ans non Ouais. plus. Voilà, elle a défilé pour Gaultier. Elle donc a la des mode... dents en plus magnifiques. mais Pedro Almodovar nous a elle filmé est ça. Avec, incroyable, incroyable. Ah Et puis ouais. elle veut surtout ne rien changer à son Non. physique. Elle Bah, a dis bien donc. raison. Donc cette égérie et en même temps donc Alessandra Garcia, cette jeune mannequin qui est très belle, très fraîche, très dynamique. Bah, regardez. Rendez-vous pris à Barcelone pour le shooting d'une nouvelle campagne qui s'adresse à toutes les femmes, sans considération de taille, de poids ni d'âge. Avec deux égéries parfaitement choisies pour incarner cette célébration de la différence hors de la beauté normative. Il n'y a pas d'âge. Moi, écoute, j'ai à faire mes 52. Et moi, je me sens très gamine, plus gamine que quand j'avais 30. Les femmes rondes vont dans les magasins et rien n'est taillé pour elles. On sait ce dont on a besoin. Ce n'est pas que nous ayons un autre style, c'est juste que les bons vêtements ne sont pas là. Ils ne nous vont pas comme ils iraient à une autre personne avec une autre corpulence. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas porter les mêmes vêtements, mais ceux-ci ne nous vont pas. Pourtant, la mode avec un grand M n'a pas l'air prête de changer. Le monde des grands couturiers est le plus difficile à changer. Ils ont leurs traditions et leur façon de voir le monde. Et je pense qu'il faut juste que les acheteurs et le public changent cela. Ils montrent ce que veulent les gens et ce que les gens trouvent beau. Les défilés, c'est une sorte de show. C'est pas forcément que c'est ce que tu vois en défilé, tu dois les porter. Au contraire, finalement, les défilés, c'est une espèce de montrer qu'est-ce qu'on pourrait, dans un rêve, comment on pourrait s'habiller. Oui, un rêve, le défilé, un monde à part. Mais nous, on doit penser à notre vie de tous les jours. Les vêtements, c'est aussi une sorte de langage pour se décliner différemment. Silencio, por favor. Il ne faut pas être un esclave de la mode, au contraire, il faut s'en servir pour que ça te donne la pêche, pour que tu montes la morale, pour que tu te sens mieux, plus belle, plus libre, parce qu'il faut s'habiller pour soi-même. D'ailleurs, les femmes, presque tous, on s'habille plus pour les femmes que pour les hommes. Il faut célébrer qu'on est femme, qu'on ait envie, qu'on est tous belles. On est tous belles. No matter what your body type is, it's just about Peu importe ta corpulence, il faut juste trouver là où tu te sens le plus à l'aise, la plus belle. Ce n'est pas forcément ce que pensent les autres, mais la façon dont tu te sens. Peu importe les autres, la soi-disant bonne taille, l'essentiel, c'est l'allure. On ne va pas rester, tu vois, je ne peux pas entrer dans cette robe tellement jolie. Au moins, quand je ne peux pas entrer dans cette robe, tu sais qu'est-ce que j'ai fait? Je me fais un turban et je la mets dans la tête. Et comme ça, je me venge parfaitement. J'ai à la mettre, c'est là, je dis oui, oh oui. Les choses changent lentement, mais sûrement, et les rondeurs sont déjà synonymes de style.
you know, a brand that's starting, that's Violetta est une marque qui essaie de créer des vêtements pour des femmes. clothing for that market, for women that Des femmes qui n'arrivent pas à trouver de vêtements good stylés. stylish clothes in the stores. Les gens qui sont pas grands, ils vont dire « Et nous, on peut pas mettre ça, c'est trop grand pour nous. » Finalement, tu vas voir, hein, Violette, elle va devoir élargir, mais de l'autre côté. Une mode spéciale ronde enviée par les minces, c'est peut-être ça la vraie originalité. Car finalement, le point crucial dans la mode, c'est d'être différent. Alors racontez-moi cette scène, parce que ce qu'on vient de voir est Cette extraordinaire. scène est exceptionnelle et donc elle a défilé pour Gaultier. Et quand elle a défilé pour Gaultier, elle avait ce fameux corset et le corset a un peu explosé à un moment donné. Elle était engoncée dans son corset. Donc elle est, c'est pas grave. Elle a remonté le corset et hop, et tout d'un coup, elle dit, tout le monde a vu mon cul, mais c'est pas grave, je m'en fiche, hein, c'est la vie. Elle est vraiment comme ça. Elle est formidable et elle donne très envie. Alors évidemment, pour la marque, c'est super d'avoir ce style d'égérie. Mais voilà des femmes qui sont des vraies femmes qui s'assument avec leur forme, leur Bien âge, qui sûr. n'ont pas de complexe et qui ont en même temps envie de porter des choses très jolies. Et la preuve, elle a même pu défiler pour des très grands créateurs, en Espagne comme en France. Vous savez quoi, Sophie Braffman, vous êtes en train de rendre service à des tonnes de femmes Ah, j'espère. qui, à force de voir du 34 et des filles de 14 C'est pas ans, la pensent norme. que c'est la norme, Non. alors que pas du tout. Ça l'est pas. Voilà, on est bien dans son corps, on est bien dans sa peau, on reste ensemble, on se sépare juste le temps des messages à caractère informatif et publicitaire. On se retrouve après.